Bonsoir et bienvenue sur La Voie des Songes. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu le souhaites et laisse ma voix t'accompagner. Ce soir, je vais te raconter l'histoire d'un petit garçon venu d'une étoile lointaine. Un garçon qui a traversé les mondes pour nous rappeler ce que nous avons parfois oublié. La simplicité, l'amitié et l'essentiel que l'on ne voit qu'avec le cœur. Ceci est l'histoire du Petit Prince. Il y a longtemps, bien longtemps, un pilote, perdu au milieu du désert du Sahara, vit son avion s'arrêter et tomber en panne. Plus d'eau, plus de moteur, seulement le sable, le vent et le silence infini. Et c'est là qu'un matin, en se réveillant, il entendit une petite voix douce, timide, presque chantée. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Le pilote leva la tête. Devant lui se tenait un enfant étrange. Il avait des cheveux blonds comme le soleil, un visage pur et un regard immense. Pas de peur, pas de doute, seulement cette demande. Dessine-moi un mouton. Le pilote, surpris, essaya de dessiner. Mais chaque dessin paraissait faux. Alors, pour finir, il fit un simple croquis. Une petite boîte, rectangulaire, avec quelques trous pour respirer. Voilà, ton mouton est dedans, dit-il. Et ainsi commença leur amitié. Le petit garçon expliqua doucement qu'il venait de très loin, d'une toute petite planète, à peine plus grande qu'une maison. Là-bas, il avait 3 volcans minuscules, qu'il nettoyait chaque matin. Et surtout, une fleur, une rose, unique au monde. Elle était fière, capricieuse, fragile, mais elle était belle. Il l'aimait, il la protégeait, et pourtant, il avait quitté sa planète. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait plus sa rose, parce qu'il avait besoin de voyager, de découvrir et de chercher ce qu'il avait perdu. De planète en planète, le petit prince avait rencontré des personnages bien étranges. Un roi, assis tout seul sur son trône, donnant des ordres qui ne servaient à rien. Un vaniteux, qui ne vivait que pour être applaudi. Un buveur, qui buvait pour oublier sa honte et avait honte de boire. Mais aussi un homme d'affaires, qui comptait les étoiles comme s'il possédait le ciel. Un allumeur de réverbères, qui obéissait sans réfléchir, s'épuisant à allumer et éteindre sa lampe. Et un vieux géographe, qui dessinait les cartes du monde sans jamais quitter son bureau. Chaque rencontre lui apprit quelque chose, mais toujours il sentait que quelque chose manquait. Alors, il poursuivit son voyage et arriva sur notre terre. Au milieu du désert, il croisa d'abord un serpent, fin et silencieux. Le serpent lui dit: Moi, je peux t'envoyer là d'où tu viens, en un instant. Mais le petit prince continua son chemin. Il découvrit ensuite un jardin rempli de roses, des centaines, des milliers de fleurs identiques à la sienne. Il en fut bouleversé. Ma rose m'a dit qu'elle était unique, et pourtant il y en a tant d'autres. Et son cœur se serra. C'est alors qu'apparut un renard au regard vif, qui lui dit: Viens jouer avec moi, mais d'abord, il faut m'apprivoiser. Le petit prince demanda: Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser? Et le renard répondit: C'est créer des liens, c'est devenir unique au monde. Pour toi, je ne serai qu'un renard parmi tant d'autres. Mais si tu m'apprivoises, je serai ton renard. Et toi, tu seras mon ami. Alors le petit prince apprit à attendre, à venir chaque jour un peu plus près, sans brusquerie. Et quand le renard fut apprivoisé, il lui confia son secret. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le petit prince comprit alors que sa rose, même capricieuse, même fragile, était unique, parce que c'était la sienne, parce qu'il l'avait aimée, protégée, arrosée, parce qu'il avait donné de lui-même. Avec le pilote, dans le désert, le petit prince partagea ce qu'il avait appris. Il parla de sa rose, de ses planètes et de ses rencontres. Et le pilote, lui, il parla des grandes personnes, de ce monde parfois aveugle, où l'on compte les chiffres,
les richesses, mais où l'on oublie de regarder les étoiles. Ensemble, ils rirent, ils se confièrent. Et plus le temps passait, plus le pilote sentait que ce petit être blond lui devenait cher. Mais les jours s'écoulaient, l'eau manquait, et le petit prince devait repartir. Un soir, il retrouva le serpent et lui dit doucement : « Je dois rentrer retrouver ma rose, je suis responsable d'elle. » Il rassura le pilote en souriant : « Ce sera comme une vieille écorce. Tu ne verras pas mon corps, mais je serai vivant. Tu n'auras qu'à lever les yeux vers les étoiles et rire. Alors ce sera comme si toutes les étoiles riaient avec moi. » Le serpent s'approcha. Une lueur brilla, rapide comme un éclair. Et le petit prince tomba doucement dans le sable. Le pilote resta seul dans le désert. Mais quand il levait les yeux vers le ciel, la nuit, il croyait entendre un rire cristallin, un éclat d'enfant venu des étoiles. Et il savait que là-bas, sur sa minuscule planète, le petit prince avait retrouvé sa rose, et que leur histoire ne s'éteindrait jamais. Et toi qui écoutes ces mots, peut-être que ce soir, en levant les yeux vers le ciel, tu verras les étoiles autrement. Peut-être qu'elles te sembleront un peu plus vivantes, un peu plus proches, parce que quelque part, un petit garçon blond rit encore, et veille à nous rappeler l'essentiel. Bonne nuit.